Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce principal rendez-vous de l'information dont elles sont les faits saillants. Et le Premier ministre a reçu une délégation parlementaire égyptienne. L'hydroponie, l'agriculture du futur, se cultive sur la terre. En nouvelle du monde, donc après 20 ans des négociations, un accord de libre-échange a été conclu. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la visite à la primature d'une délégation parlementaire égyptienne. En effet, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu en visite de courtoisie mercredi dernier au salon d'honneur de son cabinet une délégation parlementaire égyptienne. Conduite par le président de la Chambre des députés du Parlement égyptien, l'honorable Ali Abdelal, la délégation de parlementaires égyptiens est composée de 6 membres. Lors de cet entretien avec le Premier ministre, les parlementaires égyptiens étaient accompagnés du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, entouré de ses principaux collaborateurs. La délégation haute a quitté donc la capitale jeudi 27 juin après avoir pris part au défilé et une réception offerte par le président de la République à la présidence à l'occasion de ce 42e anniversaire. Eh bien, cette même délégation a été reçue par le président du Parlement, monsieur Mohamed Ali Ahmed. Eh bien, cette délégation conduite par l'honorable Ali Abdelal a eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment entre les deux institutions sœurs. Eh bien, donc, à son arrivée à l'Assemblée nationale, l'honorable Ali Abdelal a été reçu par les parlementaires. Après leur rencontre, le président de l'Assemblée nationale a organisé une visite guidée de l'hémicycle national pour la délégation égyptienne. À l'Assemblée nationale a été donc l'occasion pour les parlementaires égyptiens de découvrir notre hémicycle national sous la supervision du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Je vous emmène en Éthiopie cette fois où le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, a participé du 27 au 28 juin dernier au forum commercial régional de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf à Addis. Ce forum co-organisé par la Commission africaine et ses partenaires tels que la Commission de l'Union africaine, l'Union européenne, le gouvernement éthiopien a pour thème la ratification et mise en œuvre de la ZLECAf, éliminer les barrières géographiques, logistiques et réglementaires au commerce et à l'investissement dans la Corne de l'Afrique, et ce pour stimuler l'industrialisation. Le cas de l'industrie pharmaceutique, le ministre de la Santé a durant son intervention précisé que les résultats de ces travaux constitueront un enseignement précieux pour la mise en œuvre efficace de la ZLECAf, avec pour objectif principal la réalisation d'un développement durable du continent africain. Et retour à Djibouti avec cet atelier de présentation du premier projet pilote de culture hydroponique. Cet atelier a été organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et son étroite collaboration avec la Banque mondiale. La culture hydroponique est une méthode de culture hors sol qui consiste à faire pousser des plantes dans l'eau en y injectant des nutriments minéraux connus dont connaît un certain succès.
À cet effet, donc, des jeunes venus des 5 régions et de la capitale ont pu suivre de très près pour apprendre un maximum donc, de choses techniques sur les relatives aux plantes. Objectif étant de comprendre et de maîtriser tous les rouages et par-dessus tout, en aménager toutes les connaissances pour accélérer leur processus de démarrage, pour installer un petit potager près de chez eux ou pour se lancer dans la création d'une ferme hydroponique. Cette formation a été réalisée avec l'appui de la Banque mondiale et le FAO. Premier projet pilote sur la culture hydroponique à Djibouti. La culture hydroponique, en fait, c'est l'application des technologies permettant de produire plus de nourriture avec moins d'eau et sans sol. Donc elle représente une économie importante en eau, plus de 80%. Donc cependant, donc, bien que la culture hydroponique soit très bien diffusée de par le monde et surtout en Afrique, et à Djibouti, elle reste peu connue. Et donc afin d'investir, avant d'investir à grande échelle, donc il fallait donc tester, expérimenter et l'adapter aux conditions climatiques de Djibouti. Et dans leurs interventions respectives, le secrétaire général de la décentralisation, Mohamed Issa Faraj, et le secrétaire adjoint du ministère de l'Agriculture, Ali Delouaes, ont souligné que l'agriculture hors sol, c'est-à-dire l'hydroponique, se présente comme la solution innovante pour l'Afrique et que ce projet, donc Prodermo, initié par la Banque mondiale, s'inscrivait dans l'axe de création d'emplois pour les jeunes. Avec l'avènement de cette expérience pilote, le Prodermo a fait des preuves et a démontré que les questions de résilience, de protection de l'environnement et de lutte contre la pauvreté peuvent être résolues en utilisant des solutions novatrices et d'adaptation aux nouvelles technologies. Dans un contexte de changement climatique, de sécheresse récurrente, de dégradation des terres, la technologie de l'agriculture hydroponique constitue un atout et un moyen de lutte contre la malnutrition et, d'une manière générale, la pauvreté. À terme, elle permettra d'améliorer les moyens de subsistance et de réduire la vulnérabilité des populations rurales et urbaines à travers l'accroissement de la productivité agricole qui résultera en augmentation du revenu. Le projet pilote de culture hydroponique entre dans cette stratégie de la Banque mondiale et du gouvernement qui expérimente des axes de développement économique et d'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes vivant dans l'arrière-pays et confrontés quotidiennement aux rigueurs de notre climat extrême. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre pays présente un déficit en terres cultivables et en eau qui aggrave le problème de l'insécurité alimentaire et de la production agricole. Or, ce projet utilisant la culture hydroponique, qui est en quelque sorte une variante du système d'irrigation du goutte à goutte, ayant fait l'objet d'une expérimentation réussie, est expérimenté dans le cadre du projet Prodermo, financé par la Banque mondiale, a pu aussi démontrer sa faisabilité et l'efficacité de ces systèmes innovants. Cette expérience a permis de récolter des données scientifiques intéressantes. Je vous propose à présent de suivre cette réaction de Mohamed Medouar, spécialiste principal en développement rural. Cadre du projet de développement communautaire et de mobilisation des eaux de surface connu sous l'acronyme Prodermo du ministère de l'Agriculture, financé par la Banque mondiale. Donc c'est un projet qui essaye de développer des techniques pour pouvoir approvisionner, répondre aux problèmes de la sécurité alimentaire.
Et dans ce cadre-là, la Banque mondiale avait organisé une rencontre avec une délégation djiboutienne sur une étude qui a été réalisée au niveau de la région MENA. Donc il y a plusieurs pays qui sont intéressés par cette technologie d'agriculture hydroponique. Et dans ce cadre-là, le Prodermo a financé un projet pilote pour tester cette technologie dans les conditions propres de Djibouti qui sont particulières. Donc le projet pilote a été une réussite dans la mesure où il y a une production, où des jeunes ont été formés à la technique de l'agriculture hydroponique et maintenant, grâce à ce projet pilote, il y a un potentiel pour la création d'entreprises, de création d'emplois pour les jeunes, pour l'agriculture hydroponique. Dans l'actualité également, de nombreux professionnels des médias se sont vus décerner des prix. Eh bien, le prix de la presse à Djibouti est une attribution annuelle décernée par l'Union de la presse francophone de Djibouti. Elle vise à mettre en exergue le professionnalisme du personnel des médias. C'est une exhortation donc à se faire mieux. Elle vise aussi à créer une saine émulation donc pour les femmes et les hommes de la presse. Le prix de la presse audiovisuelle a été revenu à Abderrahman Mohamed Abderrahman, journaliste de la radio-télévision de Djibouti, pour une enquête concernant une lionne qui s'était échappée du zoo de Douda, situé à une dizaine de kilomètres de Djibouti-ville, et qui, en septembre 2018, avait fait 2 morts lors d'une visite scolaire. Une enquête qui avait révélé donc plein de zones d'ombre autour de cette tragédie. Pour ce travail, il a reçu un ordinateur portable et un ticket d'avion à aller pour Addis Abeba et 3 nuitées d'hôtel. Le prix donc de la presse écrite est revenu à Abdelrazak Ali Dirani. Change de visage et de nature avec l'amplification des réseaux sociaux. Donc il y a des enjeux majeurs dans la formation, dans la circulation de la parole, dans cet espace nouveau. Ce prix veut inciter surtout les jeunes générations qui veulent aller loin dans ce métier pour avancer. Donc chaque année, on essayera de le pérenniser, Inch'Allah. Il y a des partenaires qui nous ont soutenus pour concrétiser cet événement. Et je tiens à les remercier du fond du cœur, en premier lieu desquels l'Union européenne à Djibouti. Cette initiative doit être soutenue par tous les professionnels. Donc on remercie aussi le ministère de la Communication qui, pour chacune de nos activités, qui nous donne un appui aussi, comme la journée de la presse que nous avions célébré le mois de mai dernier. Et je pense que l'année prochaine aussi, nous aurons d'autres appuis. Et de leur côté, le représentant du ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications et les chargés d'affaires de l'Union européenne ont tenu à saluer l'initiative de l'UPF Djibouti visant à primer les meilleurs journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Nous les écoutons. Formation sur la déontologie et utiliser l'expertise qui existe ici à Djibouti, des anciens journalistes, pour aider et pour encadrer les jeunes. Voilà, je crois que c'est très important et je vous remercie encore une fois avec l'initiative et avec l'initiative de donner des prix aux jeunes. C'est vraiment une bonne motivation pour nos journalistes ici à Djibouti. Nous avons eu l'honneur, moi et ma collègue Hassina Maki, ainsi que mes autres camarades, d'être les membres du jury. Je pense que cette initiative est une première à Djibouti et doit être pérennisée à l'avenir. Nous allons donc sans plus tarder procéder à la remise des prix du meilleur reportage de l'audiovisuel et de la presse écrite. Donc après avoir vu les multiples reportages que nous avons vus lors de que nous avons départagés.
Et je vous emmène à Beledweyne en Somalie où le contingent Hilwalal des forces de sécurité et de défense djiboutiennes est déployé à Beledweyne a organisé une soirée en présence des autorités de Beledweyne. Rappelons que nos hommes sont à Beledweyne opérant au sein de l'AMISOM pour protéger ce pays des Chebabs. Donc, eh bien, c'est sous le commandement des officiers, donc du commandant supérieur Abdurrahman Rayale Hared et le colonel-major Mohamed Ibrahim. Après la prise d'armes, l'hymne national djiboutien a retenti donc avec le lever du drapeau à minuit. Eh bien, cet événement donc s'est déroulé à la caserne militaire Jeljale. Donc, cette soirée a été célébrée dans une ambiance festive, haute en couleur, des animations soutenues par les éléments de nos forces armées. Et après donc la soirée célébrant le 42e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, organisée donc dans la caserne de Beledweyne, un grand défilé militaire s'est déroulé dans la matinée avec toutes les forces armées djiboutiennes déployées à Beledweyne. Eh bien, c'est sous le commandement des officiers supérieurs, dont le colonel Abdurrahman Rayale Hared et le colonel-major Mohamed Ibrahim, que la prise d'armes a eu lieu. gobanimada ugu biyo calankii oo arladu
gobanimada ugu biyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen mogtahay askariyo inaad tahay taalkii gobanimada ugu biyo calankiyo arladu Il voilà, donc est engagé à Beledweyne sous donc les ordres de la MISOM, et ce pour protéger donc ce pays donc ravagé par les attaques terroristes, dont notamment le Shabab. askariyo inaad tahay taalkii gobanimada ugu biyo calankiyo arladu ay soo dham gobanimada ugu biyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen tahay awoodii lagu arsanayay mogtahay askariyo
ensuite, donc, vous le voyez d'ailleurs sur ces images, c'était au tour des troupes motorisées de défiler donc sous la banderole de l'AMISOM, et rappelons que ces forces de soutien de sécurité sont donc en Somalie pour aider ce pays à s'en sortir et notamment de lutter contre l'extrémisme religieux et notamment le terrorisme qui sévit dans ce pays et qui a fait déjà de nombreuses victimes. Rappelons que le Somalie souffre depuis 91 donc d'une guerre qui a opposé donc une guerre civile et notamment donc une guerre qui oppose les Chebabs aux forces donc stationnées donc somaliennes et notamment les forces de l'AMISOM qui sont là pour maintenir la sécurité et l'ordre dans ce pays qui souffre donc de l'extrémisme religieux. Et toujours dans le cadre de la célébration du 42e anniversaire de l'indépendance, eh bien, c'était la localité de Mouloud, située dans la région de l'Unité, qui a célébré, comme à l'accoutumée, la fête commémorative de l'indépendance nationale. Eh bien, ces festivités se sont déroulées sous l'auspice du préfet de la localité de Mouloud, Omar Abdillahi Hussein, ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités et la population locale. Eh bien, les habitants ont été donc nombreux à être au rendez-vous pour commémorer dans la joie et l'allégresse cette fête nationale. Au programme donc de la soirée riche en couleurs, un spectacle varié composé notamment d'animations musicales ainsi que de danses et des chants folkloriques à la gloire de l'indépendance nationale et ceux interprétés dans les différentes langues locales, reflétant ainsi la diversité culturelle de cette localité. Et en s'exprimant à cette occasion de célébration de l'indépendance nationale, le sous-préfet de la localité de Mouloud, Omar Abdillahi Hussein, a adressé un message de vœux au chef de l'État, donc le président de la République, la première dame, aux membres du gouvernement ainsi que les habitants de la localité de Mouloud. Et à l'occasion de la commémoration du 42e anniversaire de notre accession à l'indépendance, le président de l'association des retraités, M. Elmi Ouasbouh, adresse au nom de l'association des retraités de son comité exécutif ses plus vives et chaleureuses félicitations au président de la République, à la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, et président de l'UNFD,
des vœux donc en ce 42e anniversaire de l'indépendance. Et un mot de sport, notamment avec le mondial 2019 féminin. Les Américaines brisent le rêve des Bleus sur le score de 2-1. L'équipe de France ne remportera pas sa Coupe du monde de foot féminin. Les Américaines étaient donc trop fortes hier soir. Alex Morgan et ses coéquipières se sont rapidement mises à l'abri sur un coup franc d'une autre ancienne lyonnaise, Megan. L'attaquante aux cheveux roses donc s'offre un doublé à l'heure de jeu. Valeureuse mais inoffensive, les Françaises ont fini par être récompensées de leurs efforts sur une tête de l'inévitable Wendy Renard. Trop tard, ce sont bien les États-Unis qui disputeront une place en finale aux Anglaises, impressionnantes en quart de finale contre la Norvège, 3-0. Les deux derniers quarts de finale opposeront donc ce samedi l'Italie aux Pays-Bas, à Valenciennes, et l'Allemagne à la Suède du côté de Rennes. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.